Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 août, mais nous sommes aussi le Tou B'Av, le 15e jour du mois de Av. Cette journée appelée par certains le Saint-Valentin juif, le jour de l'amour. C'est donc de cette date importante dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tou B'Av ? Il faut se rendre dans le traité de Ta'anit, donc qui parle des jeûnes, et on y parle à ce moment-là. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim leIsraël kechamisha asar be'av ucheyom akipurim. Rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne, il n'y avait pas de meilleur jour de Yamim Tovim, de Yom Tov pour Israël que le 15 du mois d'Av, et ainsi que le jour de Yom Akipurim. Shebahen bnei Yerushalayim yotzin bichlei lavan she'ulim, car en ce jour-là, les jeunes de Jérusalem sortent avec des vêtements blancs qu'ils ont empruntés, chez Lo levayesh et Mishaenlo, afin de ne pas faire honte à celui qui n'a pas donc de beaux vêtements. Kol hakelim teunim tvila, tous ces beaux vêtements avaient fait une tvila, avaient été trempés. Ubnot Yerushalayim yotzot vecholot bakramim, et les filles de Jérusalem, elles sortent et dansent dans les kramim, c'est-à-dire les vignes. Ou mahayu omrot, et qu'est-ce qu'elles disaient? Sana enecha bachur, lève les yeux ô jeune homme, et ma ata borer lecha, et regarde ce que tu choisis. Altiten enecha banoy ten edecha bamishpacha, ne regarde pas, ne laisse pas tes yeux regarder la beauté, mais regarder la famille, dans le sens de regarder ce que l'on peut construire ensemble. C'était donc une journée de fête. Aujourd'hui en Israël, on peut retrouver ce sentiment de fête à Shiloh par exemple, où on sort et on danse dans les vignes. À nouveau, ça a été reproduit, et donc c'est cette journée particulière dont j'aimerais vous parler. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu plutôt, les gens sortaient dans les rues. Dès le retour du sionisme, on a pu voir à nouveau ces femmes qui dansent dans les champs, dans les vignes. Et l'idée était donc de fêter et de permettre au maximum de personnes de trouver leur seconde, leur meilleure partie, et donc de se trouver autour, de se marier, grâce à cette journée de Tou B'Av. D'ailleurs, dans le Talmud, on a entre autres d'autres significations à l'importance de ce jour-là. La première raison, c'est que c'est ce jour-là que les tribus ont eu le droit de se marier entre elles. Après l'épisode des Bnot Tselophrad, on a permis, au départ les tribus devaient ne se marier qu'entre elles, et puis là on leur donne la permission de se marier, toutes les tribus, tous les enfants des tribus peuvent se marier ensemble. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette journée de Tou B'Av est une fête. On a aussi une autre raison, car à l'époque du premier temple, le roi Oshéa va retirer des sentinelles qui avaient été placées par Jéroboam, qui empêchaient en fait les Israélites de se rendre au temple de Jérusalem lors des fêtes de pèlerinage. Et donc pour cette raison, car on permis de pratiquer le culte de Dieu de façon libre, c'est une journée de fête. Une autre raison, les gens de la génération du désert se sont rendus compte que le décret divin, donc le décret qui les empêchait, qui disait que toute la génération des explorateurs allaient mourir dans le désert, prend fin à cette date-là. Donc c'est une autre raison de la fêter. Et puis une autre raison, c'est au moment de la révolution, de la révolte contre les Romains. En ce jour-là, on donne la permission aux morts de la forteresse de Bétar, qui est le dernier bastion des insurgés lors de la révolte de Bar Korba. On leur donne la permission d'enterrer leurs morts. Et donc pour toutes ces raisons, c'est véritablement une journée de fête. Et ce qui est de très particulier, c'est de voir cette image que les jeunes gens se prêtaient leurs vêtements pour ne pas pour qu'une fille pauvre ait l'air une fois par an comme la fille d'un roi, comme la fille d'un prince, qu'elle soit habillée qu'elle se pare des plus beaux atouts qu'elle puisse trouver, afin de permettre que son futur mari la regarde et qu'il pense à cette idée de créer une belle famille en Israël. Alors on souhaite à tous les amoureux un Tou B'Av Sameach, un beau Tou B'Av, et n'oubliez pas d'aller danser dans les champs, pourquoi pas. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Shabbat shalom à tous. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.